Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Nous sommes la conservation, le partage et la promotion mondiale de l'Évangile éternel. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes Christ Equality Fondation. Équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un lemer. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème. Pasteur et thème. Présente aujourd'hui le pasteur Anselme Tamboué, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du pasteur Anselme Tamboué? Allez sur christequality.com/anselmetamboué.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur. Ta main est plus que nécessaire. Dieu de gloire et de force. C'est toi qui supplées à nos faiblesses. Notre Seigneur est sauveur. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. Amen. Nous vous saluons encore dans le nom de notre Seigneur. Si nous venons dans la maison de Dieu, c'est parce que Dieu est riche. S'il était pauvre, personne ne viendrait. Regardez dans la nature même. Dans la maison du pauvre, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent. Amen. Amen. C'est naturel. Dieu est riche. Et nous, nous sommes pauvres. C'est pourquoi nous nous approchons de lui. Croyez cela comme ça. Amen. Et si tu ne crois pas selon qu'il est écrit, Dieu va faire selon ta foi. Amen. J'aime beaucoup un bien-aimé qui est ici. Il aime dire aux gens, crois seulement comme cela est annoncé. Car il te sera fait selon ta foi. Dieu ne fait que selon la foi de chacun de nous. Comme la femme qui a touché le bord du vêtement de Jésus. Elle croyait que si j'ai touché le bord de son vêtement, ce vêtement me donnera la guérison. Parce que dans le vêtement de Jésus, il y avait la guérison. Amen. C'est lui le grand souverain sacrificateur. Amen. Est-ce que vous comprenez, frère Billy? Qui sera une composition de parfums et de fruits. Amen. C'est que quand Aaron marchait, on sentait l'odeur du parfum. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et cette odeur du parfum attirait les gens. Elle attirait cette femme. Écoute, elle disait dans son cœur, si seulement je touchais le bord de son vêtement, alors je guérirai de ma maladie. Elle avait une perte de sang. C'est ce que tu seras. Est-ce que tu comprends, frère? C'est que tu crois. Ne demande pas la foi de quelqu'un d'autre, mais que tu aies ta propre foi. Comme cette femme, il y avait des gens autour de Jésus qui l'entouraient à empêcher à cette femme de s'approcher de Jésus. Mais elle se disait dans
son cœur. Je parviendrai malgré les obstacles jusqu'à lui. Que personne ne t'empêche. Frère, sachez que le diable c'est un grand artiste. Il fera tout pour t'empêcher de t'approcher de Dieu. Parce que quand tu vas t'approcher de Dieu, tu comprendras la grandeur de ce Dieu. Amen. Quand tu t'approcheras de Dieu, tu comprendras la grandeur de Dieu. Mais avant d'approcher Dieu, il y aura des obstacles, des barrières. Ces barrières-là, ce sont les hommes que tu vois avec tes yeux, qui viendront pour te distraire. L'homme aussi est très intelligent dans la distraction. Mais comme la foi de cette femme, c'était la détermination. Frère, quand quelqu'un est décidé, il atteindra l'objectif. Même les secrets dans les affaires, les gens qui font les affaires, que vous voyez réussir, ne voient pas que c'était du tic au tac, que ça marchait. Non. Ils ont connu des pertes. Ils ont connu des épreuves. Ils ont connu des difficultés. Jusqu'à ce qu'ils atteignent leurs objectifs. Est-ce que vous comprenez, frère bien-aimé? Que Dieu t'aide à comprendre. Tu ne peux pas être élevé sans passer par l'épreuve. Même dans le ministère, même si on te posait les mains aujourd'hui, écoute, ce n'est pas du tricotac. Je vais te montrer quelque chose. Un jour, quand Josué voulait traverser le Jourdain, Dieu lui dira, aujourd'hui, je vais commencer à t'élever devant le peuple. Mais Moïse l'avait élevé. Moïse l'avait confirmé. Mais il n'était pas encore élevé devant le peuple. Pour être élevé devant le peuple, Dieu te fera passer par l'épreuve. Et Dieu lui-même fera comprendre au peuple que celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Dieu va confirmer. Dieu va donner la confirmation. Amen. C'est pourquoi un ministre de Dieu ne doit pas se fier au grade. Non, n'attends pas la nomination. Laisse que Dieu prouve par toi que tu es réellement son serviteur. C'est l'œuvre de Dieu. Ne cherche pas de toi-même. Soumets-toi seulement à la parole. À toutes les épreuves de Dieu. Dieu va t'élever. Dieu va te confirmer par sa puissance que tu es réellement son serviteur. N'attends pas que non. Le jour que j'aurai le bâton de commandement, alors vous saurez que je suis ministre. Le ministère, ce n'est pas ça. Oh non, le jour qu'on va me donner la signature pour tous les comptes de l'église à la banque, ce jour-là, vous comprendrez que moi, je suis ministre. Non, le vrai ministère, c'est la parole. Dieu te donnera la parole. Et cette parole convaincra les gens. Cette parole sera accompagnée des signes. C'est ça la vraie signature. C'est ça le vrai cachet. Ce ministère. Amen. Amen. D'ailleurs, du temps de Pierre, il n'y avait pas de bureau. Le vrai bureau, c'était l'église.
Et je vais vous dire aujourd'hui que le vrai bureau d'un ministre de Dieu, c'est l'église. Quand il prêche et que Dieu manifeste sa puissance, c'est alors que les gens croient que celui-ci, c'est un vrai ministre. Amen. On n'est pas venu, c'est parce que je suis vêtu de blanc. Comme le pasteur, il est venu en veste blanc. Je confirme. Amen. Est-ce que vous comprenez? Le ministère, c'est le verbe. Savoir parler et attendre que Dieu accomplisse ce que tu as dit. Amen. Amen. Même si on te construisait un grand bureau en étage, quand l'église est déjà assise, toi du haut de ton bureau, tu vois maintenant que les gens sont prêts. C'est maintenant le moment où le pasteur doit descendre. Comme s'il venait des cieux. Ce n'est pas ça le ministère. Amen. Amen. Si tu crois à la parole de Dieu, Dieu lui-même va commencer à confirmer devant les hommes, à t'élever devant les hommes pour confirmer. Toi, continue à te consacrer à Dieu. Regarde de l'avant, marche avec le Seigneur. Ne cherche pas les appuis des hommes, parce que les hommes ne te supporteront pas. Jamais. Quand tu diras quelque chose qui ne leur plaira pas, ils vont te haïr. Parce que tu as prêché quelque chose qui n'a pas fait du plaisir à leur cœur. Amen. Amen. Donc la foi, c'est ce que tu es à l'intérieur. Mais c'est un combat pour parvenir à la réalisation des promesses de Dieu. Amen. Je vous ai donné un exemple naturel. Des gens qui sont aujourd'hui puissants. Vous le voyez des fois aujourd'hui. Il a monté une entreprise. Il a monté une affaire. Il a fait ceci ou cela. Cherche à connaître son histoire. Tu comprendras que ce n'est pas arrivé du tic au tac. Jamais. Dieu l'a fait passer par les méandres. C'est comme j'ai toujours dit que frère, si Dieu posait la question à Joseph, je t'ai donné les promesses et les visions. Tu veux que je fasse comment pour te matérialiser ces choses? Est-ce que vous pensez que Joseph, si Dieu lui montrait la voie par laquelle il allait l'amener pour confirmer sa parole, Joseph allait accepter? On va d'abord te lier, te vendre comme une marchandise. Tu arriveras en Égypte. Et après on t'arrêtera. Tu vas en prison. Si on te pose la question, veux-tu être vendu comme une ville marchandise? Est-ce que tu peux accepter? Tu n'accepteras pas. Si on te dit on va te mettre en prison, tu feras 3 ans en prison. Personne parmi nous n'acceptera. Amen. Mais je vais vous dire que la voie de Dieu, c'est la voie parfaite. Ce chemin-là, c'est le chemin parfait. On me dit amen. Donc tu fais que toi on te donne l'accomplissement des promesses comme un gâteau d'anniversaire. Mon frère, si tu attends des choses de la part de Dieu de cette manière, tu vas abandonner Dieu un jour. Tu abandonneras Dieu dans ta vie. Dieu ne viendra pas de cette façon. Aujourd'hui, nous admirons Joseph.
Joseph est devenu le gouverneur de l'Égypte. Mais pour l'arriver là-bas, ça n'a pas été facile. Amen. Il s'est soumis à la discipline de Dieu. Amen. Dans les choses de Dieu, il y a la discipline. Même la façon de venir à l'église. Tu dois venir à l'église de manière déterminée. Pas comme quelqu'un il y a des gens pour prier. C'est comme si on le poussait. Donc on dit 3 jours de prière déjà. Mais le jour où tu vas faire un mauvais rêve, que les démons sont dans ta maison, tu vas fuir la maison, aller chercher les hommes de Dieu. Est-ce que ce jour-ci, il n'y a pas la prière de 3 jours? Si on doit te ramener à la méthode de Sony, toi tu passes 3 jours avec lui mange. Parce que quand nous nous gênions, toi tu étais en train de manger. Maintenant c'est notre tour de manger. Toi tu gêneras. Voyez. Aujourd'hui, frère bien-aimé, aujourd'hui, ce que tu es aujourd'hui, ta façon de te consacrer à Dieu définira ce que tu seras demain. Si aujourd'hui tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, tu médites beaucoup la parole, Dieu est en train de te préparer un boulevard. C'est ce que tu seras demain. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Ne crois pas que ces hommes de Dieu que tu vois aujourd'hui, ce qu'ils sont aujourd'hui, tu ne sais pas s'ils te racontaient comment ils ont souffert. Aujourd'hui, tu peux les envier, mais tu ne sais pas le chemin par lequel Dieu les a amenés. Amen. Amen. Même toi qui es assis sur le banc, c'est la même chose. Supporte patiemment toutes les douleurs que tu as, toutes les épreuves que tu as. Mais ne perds pas la face de Dieu. Continue à regarder devant. Dieu va te lever. Mais la voie par excellence, la voie parfaite, c'est ce que je te montre. Amen. Nous étions en train de parler du Lévite et de sa femme. Aujourd'hui, nous allons essayer de progresser. Amen. Nous allons essayer de progresser. Nous avions parlé que le Lévi, d'abord c'est Dieu lui-même. Amen. Lévi qui signifie joint. Lévi signifie joint. C'est-à-dire c'est celui qui unit, celui qui réconcilie. Amen. Ce n'est pas celui qui divise, ce n'est pas celui qui disperse, mais c'est celui qui rassemble. Amen. L'Écriture dit, lorsque cet enfant Lévi fut mis au monde, sa mère a confessé sa foi. C'est pourquoi je vais t'inviter à toujours confesser ta foi devant les obstacles, devant toutes sortes d'épreuves. Confesse ta foi. Ne confesse pas le malheur qui est devant ta face. Cette femme a dit, c'était Léa, la mère de Lévi, la mère de Judas, la mère de Siméon, la mère de Ruben. Cette femme Léa vivait dans l'esprit de rivalité. Et c'est Dieu qui avait fait qu'il y ait cette rivalité
Dieu donne la prospérité et il crée aussi la diversité. S'il y a des gens qui se lèvent contre toi, bénis le Seigneur, parce que cela est la volonté de Dieu. Ne pleure pas. Amen. Bénis le Seigneur. Comprends que tu es un grand. Tu n'es pas un petit. Si tu n'étais pas un grand, tu n'allais pas permettre que tu aies tous les combats que tu as eu. Amen. Alors, cette femme a confessé. La confession dont je parle ici, elle a témoigné. Elle a dit, cette fois, mon mari s'attachera à moi. Or, le mot attaché signifie mariage. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Dieu a dit que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni, ce que Dieu a joint. Amen. Si Dieu associe les hommes, si Dieu rassemble les hommes, celui qui viendra les diviser, celui qui viendra les disperser, il est semblable à Judas Iscariote qui a tué Jésus. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il visait se tuer. Est-ce que vous comprenez? Jésus est un. Si on coupait le bras de Jésus, c'est une abomination. Écoutez, même dans la parole, Dieu lui-même dit dans le psaume que ses os ne seront pas brisés. Dieu qui a frappé Christ n'a pas permis qu'un seul de ses os soit brisé. Cela veut dire que c'est un corps qui a été gardé dans son unité. Amen. Et comme cela a été gardé dans l'unité, écoute, Dieu dit que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Et donc c'est un péché grave que de diviser un corps qui est un. Déjà un homme tel que mon frère se trouve là, lorsqu'on lui coupe la jambe, je ne dis pas qu'on va lui couper la jambe, et qu'on ne lui coupe pas la jambe. Amen. Que Dieu le garde entier tel que nous le voyons. Amen. S'il n'a pas une jambe, il sera appelé infirme. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez? Et donc, Dieu est contre cette chose. Amen. Et cette femme a confessé. Et ce qu'elle a confessé s'est accompli dans la suite des temps. Dieu a enlevé sa rivale. Elle n'a pas encore vécu la rivalité. Ce que tu confesses, c'est ce que tu vas vivre. Et comme elle avait confessé, maintenant mon mari m'aimera, car je lui ai enfanté 3 fils. Frère bien-aimé, mon mari s'attachera. Dieu a accompli cette parole. Comme je vous ai dit le premier jour, que cette parole était une parole de foi. Et elle était aussi une parole prophétique. Ah, là vous n'avez pas bien compris. Prophétique, c'est-à-dire cela va s'accomplir. Que c'est elle qui gardera le mariage selon sa confession. Est-ce que vous comprenez? Et elle a dit, maintenant, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils.
Et Lévi symbolisait le chiffre 3. Et le chiffre 3 aussi, c'est le chiffre du ministère de Jésus. Jésus a fait 3 ans de ministère. Comme Joseph avait fait 3 ans dans la prison, il a fait 3 ans. Est-ce que vous voyez? Amen. Il a fait 3 ans. Et il est sorti de la prison. Le Lévite aussi, pour parler à la femme, il est allé lui parler pendant 3 jours. Il a prêché la femme pour ramener le cœur de la femme. Et quand il a achevé son œuvre, il a dit à son beau-père, maintenant moi aussi, je vais partir. Il a fait 3 jours et il voulait partir. Parce que son travail était déjà terminé. Le beau-père était en train de les retenir. Pour lui, il a estimé que l'œuvre est déjà achevée. J'ai déjà ramené ma femme à la raison. Maintenant, je dois me lever et partir. Est-ce que vous comprenez? Alors, nous avons martelé pour dire que Lévi, c'est le ministre. C'est ça le ministère. La charge de Lévi, c'est de donner la nourriture, c'est-à-dire la parole, le pain. C'est ça le travail de Lévi. Lévi n'a pas un autre travail à part enseigner et puis porter l'iniquité du peuple. Il porte le péché du peuple, les iniquités des enfants d'Israël, leur transgression devant Dieu. Il porte leurs iniquités, leur péché, afin qu'ils reçoivent le pardon. Il se charge de leurs. Voilà cet enfant que Léa a eu et dont elle a confessé le mariage. Pour ceux qui connaissent sur la route, Dieu a retranché Rachel et Léa est restée. Là, je voudrais encore marteler pour te dire, ce que tu crois, c'est ce que tu vivras. Amen. Dieu a retranché Rachel. Il l'a retranché sur le chemin. Et regardez, là on a enterré Jacob, c'est là qu'on a enterré Léa. Est-ce que vous comprenez? J'ai comme l'impression que beaucoup de gens ne lisent pas la Bible. Surtout les sœurs. Écoute, là on avait enterré Sarah, c'est là qu'on a enterré Abraham. Là on a enterré Rebecca, c'est là qu'on a enterré Isaac. Là on a enterré Léa, c'est là qu'on a enterré Jacob. Donc Léa a gardé son mariage jusque dans le champ de Macpéla. Est-ce que vous comprenez? Jusque dans la terre. Cependant, Rachel a été retranchée. Ce que tu confesses, Dieu est capable de le matérialiser. Et pour autant que cela soit dans la parole, selon la volonté de Dieu. Amen. Lévi, nous avons dit que il ne connaît pas son père. Et nous l'avons comparé à Melchisedec. Pourquoi? Parce que le jour où Melchisedec bénissait Abraham, il a transféré une portion de son ministère à Lévi. Est-ce que vous
croyez que Lévi était dans les reins d'Abraham. Selon Hébreux chapitre 7. L'Écriture dit qu'il était dans les reins d'Abraham. Quand Melchisedec bénissait Abraham, Lévi, l'Écriture dit que comme Abraham payait la dîme, Lévi l'a déjà payé à Abraham. Et donc la bénédiction d'Abraham est descendue aussi sur Lévi. Parce qu'il était le même corps avec Abraham. Je peux dire même que Lévi était un membre dans le corps d'Abraham. Amen. Est-ce que vous voyez bien? Amen. Ainsi, toutes les bénédictions d'Abraham sont aussi nos bénédictions parce que nous aussi nous sommes bénis en Abraham. Car l'Écriture dit Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Donc même nous étions en Abraham. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voyez cette chose. Donc, Lévi est l'image de Melchisedec. Je vais prendre ici Lévi comme l'ombre. Melchisedec, c'est la réalité. Ils n'ont pas d'égalité, mais ils ont des ressemblances. C'est-à-dire, il y a certaines choses qui sont dans Melchisedec qui sont dans Melchisedec n'a ni père ni mère. Mais Lévi dit, je ne connais pas mon père et ma mère. C'est dans un autre langage pour dire que en réalité le véritable Lévi n'a pas de père, il ne connaît pas de père ni de mère. C'est dans un faible langage. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Lévi, c'est lui qui apporte du pain et du vin. Amen. Ici, je veux dire quelque chose. Juge chapitre 19, premier verset dit, il y avait un lévite de la montagne d'Éphraïm. Il résidait à la montagne d'Éphraïm et qui avait pris une femme, une fille de Bethléem de Juda. Là-bas, je veux dire ceci, frère. Quand vous regardez Lévi, vous voyez la sacrificature. Et quand vous voyez Bethléem, c'est la ville du roi. Amen. Juda. Amen. D'où est sorti David. Il est originaire de Bethléem. Amen. Amen. D'où vient David? Maintenant, Lévi fait l'association avec Bethléem, c'est-à-dire Juda, pour dire que il a réuni et la sacrificature et la royauté. Est-ce que vous voyez? Il les a réunis. Au lieu d'aller prendre une fille de Lévi, mais lui est allé en Juda et il a pris. Donc il a pris le royaume. Il les a associés. Amen. Et après, cette femme s'est prostituée. Elle a connu l'infidélité. On l'a renvoyée. Elle est partie. Mais après quelques temps, 4 mois, le mari a dit non. J'aime encore ma femme.
je vais la récupérer. Et il est reparti pour aller parler au cœur de la femme. Amen. Et il a convaincu la femme de revenir. Amen. Et nous avons montré que c'est Israël, cette femme que Dieu avait prise. Amen. Lévi représente Dieu. Amen. Et ce Lévi a pris une femme. Cette femme s'est prostituée. Amen. Et après l'avoir lâchée, Lévi est allé récupérer la femme pour la ramener dans sa maison. Mais pendant le chemin, il a dit, je vais toi faire la montagne de l'Éternel. Mais le temps était passé. Le temps était déjà passé. Arrivé en chemin, son serviteur lui dira, reposons-nous quand même à Jébus. Mais c'était une ville des étrangers. Il y avait encore des étrangers là-dedans. C'était une ville occupée par les étrangers. L'homme a dit, je ne veux pas rester dans une ville étrangère. Moi, je vais tout droit vers mes frères, les gens de la tribu d'Israël. Et la ville la plus proche, c'était Gibéa, qui était une ville de Benjamin. Benjamin, c'est son frère. Mais arrivé là-bas, il est resté dans la place. Personne ne l'a reçu. C'est Dieu qui avait fait ça. Est-ce que vous le voyez? Parce que rien ne peut arriver au hasard. C'est Dieu qui fait tout. Cet homme-ci, Lévi, c'est un serviteur de Dieu. Mais il arrive à un endroit où on ne le reçoit pas. Parce qu'il représentait aussi Christ. Comme il représentait Christ. Quand Jésus est venu, personne ne l'a reçu. L'Écriture dit il est venu chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Il est resté sur la place publique. Un vieillard venait. Et il a vu le vieillard lui. D'où es-tu? Où vas-tu? Il a expliqué le vieillard. Il lui a raconté l'histoire. Je viens de la montagne d'Ephraïm. Et je suis allé à Bethléem pour récupérer mon épouse. Et voici, je vais à la montagne d'Ephraïm, à la maison de Dieu. Je rentre à la maison de Dieu. Mais personne ne me reçoit ici. Ah bon? L'homme qui devait recevoir les Lévites, il était de chez lui. C'est là où je vais te dire, frère, tu ne peux pas recevoir Jésus si tu n'es pas de chez Jésus. Cela n'est pas un fruit du hasard. Cet homme-là était de la montagne d'Ephraïm, mais chez Benjamin il était étranger. Et ils se sont rencontrés avec l'homme, le vieillard. Et le vieillard lui a dit, tu es chez moi. Dieu associe toujours les gens de même nature. Dieu ne mélange pas les natures. Tu ne peux pas prendre les boucs, les mélanger avec les brebis. Sinon les boucs vont donner tout le coup de corne aux brebis. Les boucs ont beaucoup de provocations. Est-ce que vous voyez, frère?
devait l'accueillir était bien préparé par Dieu. Je vais descendre encore plus bas pour te dire que même si tous les hommes te rejettent, Dieu préparera quelqu'un pour te recevoir. Amen. Qu'importe que tous les hommes te rejettent, mais si tu vis selon la volonté de Dieu, Dieu ne t'abandonnera pas et tu ne dormiras pas dehors. Dieu sait. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. ChristEquality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.